On le présentait comme le match de la peur, ce stade français. Oyonnax, duel entre le 12e et le 13e, séparé de 10 points au classement, valait en effet très cher pour le maintien en top 14. Les Parisiens restent sur 7 défaites en 8 matchs de championnat. Les Oyonnaxiens n'ont toujours pas gagné à l'extérieur cette saison. 3-3 rapidement, Paris s'est déjà vu logiquement refuser un essai à la vidéo. Séquence dans les 22, Rémi Bonfils met son équipe dans l'avancée avant d'être repris par Antoine Guillamon. Julien Dupuis vient au soutien pour lancer John Ross qui prend l'intervalle et marque le premier essai en venant conclure sous les poteaux. On retrouve les champions en titre peu avant la demi-heure. Le travail encore de Ross sur les 22. Dupuis ressort. Djibril Camara donne à Geoffrey Doumerou. Jérémy Saint-Zel. Décalage avec Danty. Le surnombre large. Paris se détache avec déjà le deuxième essai malgré le retour d'Alaska Tofa. Moins de 4 minutes plus tard, après une touche et un ballon porté, Danty vient créer un point de fixation. Résiste à Etienne et Ansel Poun pour ressortir vers Jules Plisson. Feinte de l'ouvreur international. Porte ouverte. L'essai déjà du bonus. Pas le temps de se reposer. Paris insiste avant la mi-temps et monopolise le ballon malgré la pression. Ils jouent libérés les Parisiens à la charge d'Alexandre Flancard. Et Dupuis voit encore le surnombre grand côté. Les trois quarts font circuler. Plisson se faufile encore pour permettre à son capitaine Sergio Parissé de terminer en terre promise. Match spectaculaire, ballon gratté dans ce ruck sur la médiane, orientation du jeu de Dupuis sur ce côté ouvert. Parissé pour garder ce rythme. Doumerou accélère et fixe le dernier défenseur pour éliminer le dernier obstacle. Veicea fait le reste avec la vitesse. 36-3 pour le Stade français qui a déjà marqué 5 essais et plie ce match à la mi-temps. Le stress du maintien oublié, les Parisiens n'en restent pas moins ambitieux sur cette sortie de Julien Blanc. Flancard contre le ballon de la tête et oui, Bonfils ramasse, pas d'en avant. Veicea mise sur orbite, essai de 80 mètres, le 4e de la saison du Fidjien. Le public parisien fait la fête, il est forcément soulagé, d'autant que ce n'est pas terminé. Renversement du jeu, vision de Jonathan Danty pour une passe sautée qui met sur orbite et Yukpail du Kojo tente de revenir mais il est battu. Les félicitations logiques pour cet essai de l'Australien. Malgré le score lourd, Oyonnax ne ferme pas le jeu, au contraire tente mais perd la maîtrise au contact. Les contres sont exploités, Antoine Burban franchit la ligne d'avantage avec aisance, élimine pour arriver à hauteur des 22. La deuxième couche de Paul Gabriac, Julien Thomas donne et oriente sur l'aile gauche pour cette inspiration d'Hugo Bonneval. Coup de pied par-dessus pour Julien Thomas qui a suivi et qui a su se jouer du rebond trompeur. On l'a dit, l'USO ne ferme pas le jeu et voit son ailier fidjien Wa Tawalo tirer son épingle du jeu pour une percée en solitaire et un essai pour l'honneur qui permet à Oyonnax de relever un peu la tête. Le Stade français a toujours du répondant, on retrouve les Parisiens à l'attaque. La brèche est encore ouverte alors que les organismes souffrent des premières chaleurs. Il y a plus d'espace, encore une fois jeu orienté côté gauche pour Paille qui feinte la passe, évite le dernier plaquage pour réaliser un doublé. 2 minutes après, les espaces se confirment plus que jamais sur cette relance. Rabat Slimani reste debout malgré le plaquage de Tawalo. Le jeu est bien orienté sur l'aile droite en direction d'Hugo Bonneval qui vient défier Florian Denos en 1 contre 1. Élimine et inscrit un nouvel essai, le 10e du Stade français. Le dernier festival offensif au Stade Jean-Bouin dans une rencontre qui scelle donc la course au maintien. Paris s'impose 69-8 contre Oyonnax qui est officiellement relégué en Pro D2 après ce revers dans la capitale.